Eh bien, comme l'accueil est terminé, on a fini d'afficher la liste de tous les étudiants, on a mis les boutons à côté, ajouter, modifier et supprimer. Donc, ce qu'on va faire ici dans cette partie, on va créer le formulaire de l'étudiant, d'accord? Là où on va aller ajouter un étudiant ou modifier un étudiant. Bien. Voilà ce qu'on avait dans le tutoriel précédent. On a eu à afficher la liste de tous les étudiants. On a mis le bouton modifier qui renvoie le nom, qui renvoie comme nom de vue forme étudiant que nous allons créer, si on n'a pas encore créé en tout cas. Forme étudiant, voilà, que nous avons créé. Donc, c'est dans ce forme étudiant que nous allons créer notre formulaire, d'accord? Bien. C'est parti. Le formulaire de l'étudiant. Bon, on va faire ceci. Forme. Ici, nous, on aura deux parties de formulaire, c'est-à-dire les informations de base, son nom, son prénom, sa date de naissance, et on aura aussi les informations sur inscription. Donc, on va utiliser ici un file text, comme ça. C'est comme ça, on écrit. Voilà. File text. Et on va mettre ceci. La description. Alors, ici, on aura besoin d'une légende. La légende, on va mettre un H1. Et puis on va dire info de base. Info de base. Très bien. On va dupliquer ça. Ici, ce sera info inscription. Info inscription. Info inscription. Bien. Dans ce formulaire, on va créer des inputs. Puisqu'on a info, son nom, son prénom, sa date de naissance. Donc, on va faire imprimer input. Pour que ça soit un peu joli avec Bootstrap, on met une div et à l'intérieur, div de classe form group. Classe form group. Oups, c'est un tiret. Form group. G. Form group. Et à l'intérieur, on crée notre input de type de classe of control. Input qui a une classe form control. Voilà, form control. Et input sera requis, donc requis await. Le input aura valeur, il y aura aussi un name, d'accord, un name. On a besoin de quoi d'autre encore? Bon, pour le moment ça va. Donc la valeur ici, la valeur de ce champ sera remplie en cas de modification. En cas de modification, on va mettre le ID de le nom de l'étudiant ici, d'accord? Bien. Le name, on va l'appeler nom. Très bien. Ici, on met c'est le nom, 2 points. Voilà. On va voir déjà comment ça s'affiche. Lorsqu'on va se rejoindre ici. Voilà. Vous voyez que ça a pris toute la ligne. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est que ça soit un peu structuré. Donc, ce que on vient le formulaire lui-même, on va faire ceci. Div de classe row. Div de classe row. À l'intérieur, je vais créer une div de classe.
col, puis ce row c'est 12, moi je vais mettre 3 à côté, donc ça fait déjà col-3, col-3, d'accord, et en bas aussi col-3, et au milieu, on a notre div, on fait ça, au milieu, on a notre div de col-6, voilà, c'est à l'intérieur de cette div que nous allons mettre notre formulaire, et c'est parti, il fallait pousser encore. Je vais pas pousser. Comme ça, voilà, ça c'est bon. Et donc, on va afficher ça déjà, pour voir ce que ça donne. Ok, c'est peu centré, ça c'est déjà présentable, Donc, ce que moi je voudrais faire, c'est que ceci, on peut transformer ça en une classe. C'est-à-dire, au lieu d'écrire toujours les mêmes choses, ceci, j'envoie ça dans une classe que je vais appeler formulaire. Une classe que je vais appeler formulaire. Donc, c'est parti. Le formulaire, je vais le créer ici. Formulaire. Ce que je vais appeler formulaire. Ce formulaire, ça sera une classe que je vais appeler formulaire également. Dans cette classe, on n'a pas besoin de celui-là. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on ait une méthode publique function input. D'accord? Input, ceci. Et ce input-là, voilà ce qu'il va se charger de faire pour nous. Donc, quand on appelle le input, lui, ce qu'il a fait, c'est de créer ceci. Donc, on va fermer ici. On va fermer ici avec ceci. Et ici. Voilà. Donc, ce qui est au milieu, c'est... Donc, le input ici aura besoin d'un certain nombre de paramètres. Il aura besoin de nom, c'est-à-dire du label. Il aura besoin de la valeur. Il aura besoin aussi du name. D'accord? Il aura besoin de value, il aura besoin de name. Donc, voilà les 3 paramètres déjà qu'on peut lui envoyer. Et donc, ici, on va mettre dollar label, virgule, valeur, virgule, non. Non. Je préfère dire, voilà, c'est bon, name. Name, d'accord? Et ici, c'est le label. C'est ici, on va le mettre. Ici, bien sûr, il va falloir que ça soit dans ce structure PHP, donc comme ça, égal, on fait comme ça, on colle, on fait, voilà. Ça sera le label. Ici, on aura besoin de la valeur, et ici, le name. Donc, la valeur et le name. Voilà. Et donc, le formulaire, c'est celui-là qui va l'utiliser. Donc, on va juste associer le formulaire ici. En faisant ceci, comme ça, pour l'interrogation, PHP. Comme ça. Ici, on va dire dollar formulaire, comme ça, on va recevoir new de formulaire. Voilà, new de formulaire. Et pour pouvoir réaliser ça, il va falloir que j'inclue le formulaire lui-même au niveau de l'index. D'accord? Donc c'est parti. Ici, le formulaire, c'est ici on l'a mis, donc on aura accès. En faisant ceci, formulaire, voilà, formulaire PHP. Donc, une fois que lui il est inclus, on n'aura pas besoin de lui ici parce que ça sera seulement dans le formulaire des étudiants. Donc,
Voilà, ça seulement là-bas. Donc, je peux faire l'instancier là-bas. Alors, on était où déjà? Dans formulaire étudiant. Formulaire étudiant. Donc, on a ceci, formulaire. Alors, si on veut créer un input, c'est simple, on n'a qu'à faire ceci, comme ça, pour l'interrogation, PHP, on ferme, et on va dire formulaire, formulaire, prends-moi la méthode input. Input, il va dire de lui donner le libellé. Le libellé ici, on a dit que c'était le nom, on met 2 points. La valeur, le nom, on ne connaît pas d'abord, donc on met échelon vide. Le nom, ce sera nom, voilà. Attention, qu'est-ce que j'attends? Voilà. Ça sera le name, c'est ceci, et on ferme. Alors déjà, j'ai créé un input. Il y a son prénom, donc je vais faire ceci, comme ça. Prénom, et ici on a ceci, prénom. Ici on a nom, prénom, comme ça. Et ici on aura ceci et date de naissance. Date de naissance. Date de naissance, moi je vais mettre date. Voilà. Date de naissance, moi je vais mettre date. Et on a besoin de quoi d'autre encore pour remplir ce champ? Les informations de base, c'est tout. Et donc, vous allez voir que ce sont des champs, ce sont des inputs qui sont créés facilement comme cela. Voilà. Tous les inputs sont créés. Alors, ce qu'on va faire, on va lui dire que les labels, qu'il les met un peu en gras pour que ça soit plus joli. Donc, on retourne ici dans le formulaire et on lui dit label, il faut qu'il soit entouré de B. Comme ça. Et on va copier ça. Couper. Voilà. Donc, tous les labels seront en bold. Voilà. Ça, c'est bon. Alors ici, il faut lui donner aussi, j'oubliais, le type. Lorsque vous écrivez un input, il faut lui donner aussi un type. Un type. Le type, par exemple, de date. Donc, on aura besoin de valeur name. On va mettre $type. Et c'est ce $type qu'on va remplacer ici. D'accord? Ce que nous $type sera remplacé ici. Alors, donc quand on appelle le formulaire, ici, quand on appelle le formulaire, il faut lui donner également type un troisième paramètre. D'accord? Type, comme ça. Et le type ici de celui-là sera date. Comme on a déjà copié son type, on va mettre ici date. Le formulaire de, ce sera texte. J'espère que c'est comme cela on écrit, il ne faut pas faire des erreurs. Et puis après, texte, il n'y a pas de E à la fin. Voilà. Texte. Voilà. Ici aussi, c'est texte. Ici aussi, c'est texte. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Input. Ok, on a lui. Voilà, côté valeur. Attends, le troisième paramètre, c'est quoi déjà? Le troisième paramètre. Label, valeur, type, name. Bon. Un peu d'organisation, comme ça. Ouais. Type, valeur, voilà.
Donc, on a label type valeur. Label type valeur. On revient ici. Pour que ça respecte label type valeur. Donc, ici, on va mettre ça ici. Label type. Label. Lui, on met son type ici. Voilà. Label type valeur. Label type valeur. Label type valeur. Voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on avait écrit ici? Name, date. Voilà. Label type valeur. Donc, on a le bon format que nous voulons. Ça, ce sera du type date. Est-ce que c'est ça? Date de naissance. Non, il faut bien voir, ça doit être du type date. Date de naissance. Est-ce que ici c'est respecté? Type, je n'ai pas encore mis ça. Attention, lorsque vous insérez des trucs comme ça, il faut éviter de mettre des espaces au milieu. Sinon, ces espaces sont comptés également. D'accord? Donc ici c'est $type. $type. Donc, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas d'espace à côté à côté. Il n'y a pas d'espace à côté à côté. Voilà. Ça c'est bon. Et si on actualise, on est censé avoir type ici qui vaut date. Très bien. Ça, ce sont les informations de base. On voudrait désormais ajouter aussi les informations de l'inscription. Les informations de l'inscription, c'est un peu comme si on veut savoir si c'est un nouveau étudiant qu'on est en train d'écrire, on va dire qu'il est inscrit en master 2 génie informatique avec telle année universitaire, donc on a besoin de 2 selects, d'accord? C'est-à-dire le sélecteur de niveau et le sélecteur de, comment on appelle, année universitaire. Le select de niveau et le select de année universitaire, c'est ce qu'il nous reste à faire. Bien, 2 selecteurs. La structure d'un selecteur est ceci. On va faire comme ça. Select. Dans le select, il faut mettre option. D'accord? Option, on ne va pas utiliser option group. Option, on met les différentes options à l'intérieur. Alors, les différentes options ici, c'est-à-dire, ici d'abord il faut penser à mettre ça dans une div form group pour que ça soit un peu joli. Div de classe form group. Form ici. Voilà, div de classe form group. Et ici, lui est celui qui va prendre le form control, je crois. Classe form control. Et on a les différentes options à l'intérieur. Moi, j'aimerais commencer toujours par un champ vide et ensuite je commence à remplir avec le contenu qu'il faut. Bien. De quel select il s'agit? Il faut mettre son label ici. On va dire niveau 2 points. D'accord? Bien. Ici, il faut faire une liste. Il faut boucler sur la liste des niveaux pour afficher tous les niveaux qui sont dans notre base de données. D'accord? C'est bon, on va faire ceci. Donc, une boucle pour afficher ceci. Il faut déjà utiliser niveau contrôleur. Bon, on sait jamais, on aura besoin de qui. Moi, je vais le copier et coller là-bas. Et quand on finit, on pourra les supprimer. C'est ici. Le modèle faut diminuer, le contrôle. Ouais, souvent je fais les mêmes avec là-bas. Bon. On est ici. Donc, on aura accès à la variable niveau contrôleur. Donc,
ici. Option group. Donc, je fais ceci. PHP, c'est un while, je vais faire PHP, je fais ceci, et puis je dis bon, il faut que je récupère d'abord la liste des niveaux. Vous voyez la liste des niveaux, donc je fais ceci, $liste niveau va recevoir $niveau controller. À l'intérieur, il faut récupérer select all. Voilà. Select all. Donc lui, il récupère la liste des niveaux. Donc je fais un while dessus. Un while dessus pour dire à chaque fois que je récupère un niveau, on va utiliser cette variable là, niveau, dans $liste niveau qui est juste à côté, avec un petit fetch tch comme ça. Voilà. Tant que je récupère un élément comme ça, il faut créer un option. D'accord? Un option. Donc ce qu'on va faire, c'est de commencer à faciliter l'écriture oh, comme ça et comme ça. Est-ce que ça fait l'affaire? Oui, ça fait l'affaire. Et au milieu, je peux écrire du HTML. Voilà. On va créer une option comme ça. Ici, on mettra le niveau libellé. Ici, on mettra le niveau ID. D'accord? Ici, ce sera la valeur, value, ce sera niveau. Comme nous sommes dans une structure HTML, il va falloir faire ceci, comme ça, égal, comme ça. Donc, tout là, niveau, c'est de son ID qu'il s'agit. Par contre, ici, c'est de son libellé qu'il s'agit. Donc, à chaque fois, on fait ici libellé. C'est libellé. Très bien. Donc, le niveau est ici complet. Le niveau est complet. Niveau, voilà. Ça, c'est complet. Et comme on a besoin de un deuxième select, on va dupliquer ceci. Et ici, ce sera plutôt année, d'accord? Année universitaire. Voilà. Année universitaire. Donc, année universitaire, désormais, ça sera plutôt année, d'accord? Année universitaire contrôleur, on sélectionne tout et on retrouve liste année. Voilà. Et c'est dans liste année, on va récupérer chaque élément et on récupérera donc une année. Oups, trop de E, voilà. On va récupérer donc une année. Et désormais ici, ce ne sera pas niveau, mais ce sera plutôt ceci. Voilà. Donc, je crois que les deux selects sont bien faits. On va tester ça pour voir, afficher le contenu. Et bingo, on a nos différents selects qui sont générés. Alors, pour que ça soit un peu conforme avec ce qui est de l'autre côté, on va rendre ça un peu en bold. Donc comme ça, B. Maintenant, on va faire ceci, voilà. Et pareil aussi pour niveau. Nos suggestions. Ok. Donc c'est un peu joli comme ça. Voilà. Bien. Le formulaire, il est créé, mais il faut le rendre un peu joli. C'est plutôt simple moche. Formulaire de base, formulaire d'inscription. Ici on mettait un titre. Un titre. File description, un titre ici. Pour dire que c'est le formulaire étudiant. Donc, j'aimerais que ce soit à l'intérieur ici. Donc, on va faire comme ça. H1 de classe M Center
M7, on ferme, et on va lui dire, voilà, le formulaire étudiant. Je vais faire comme ça, formulaire étudiant. Étudiant ici. On va parler Google français ici. Formulaire étudiant. Bien. Voilà, formulaire étudiant sera au centre. On a besoin de quoi d'autre encore? Il faut utiliser le Bootstrap pour c'est un peu joli. Alors voilà un style que j'ai préparé déjà pour le tutoriel et on va voir déjà ce que ça donne. Il faut exécuter. Voilà. Ça, c'est un peu joli. Bon, ici le footer, on va lui donner un peu de retour à la ligne, histoire que ça s'éloigne un peu. Et là où dans statique, c'est-à-dire que le footer juste avant, on va mettre des BR. Ça c'est bon. Voilà. Donc on a le formulaire de l'étudiant et on a nos éléments dedans. Il faut quand même ajouter un bouton valider. D'accord, un bouton valider. C'est ici. Bouton valider. Voilà le formulaire. Et ce bouton valider, c'est à l'intérieur. D'accord. Quand on va lui dire valider, nous on veut que les informations reviennent sur la même page. D'accord. Donc on va faire ceci. Input type submit. Je préfère utiliser un button puisque nous avons bien sûr Bootstrap. Button. Ce sera btn. Voilà. Type submit. Btn type submit. Et ici c'est, on va dire valider. Voilà, valider c'est bon. J'ai besoin de nous dire que c'est une classe. Classe btn. Et que ce sera un btn primary. btn primary. Voilà. Donc on a ce bouton qui soit là. Mais je voudrais aussi qu'il y ait un bouton de type un bouton sur lequel lorsqu'on clique on va faire un demi-tour. Donc retour. Dans ce cas il faudrait que ce soit un type button qui ne pas que lorsqu'on clique dessus il lance la requête. D'accord. Donc on lui donne un type button. Ça c'est retour. Bien. Et c'est un lien. Donc il va falloir lui accompagner de ceci. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà un lien h référence et lui il va aller toujours dans index.php. Comme il s'agit de retour, on va directement sur index.php. On n'a pas besoin de préciser de valeur ici. Pas de nom de vue, on a dit que s'il n'y a pas de nom de vue, on affiche index, donc il va afficher index. Voilà. Donc je crois que ça c'est bon. On va exécuter ça pour voir, valider et retourne sur index. Ça c'est bon. Et notre bouton valider ici, on n'a pas encore fini le formulaire. Il faut dire via quelle méthode nous allons faire ça. Donc il faut lui donner ici le action. Action pour dire c'est où on va envoyer. Je préfère que ce soit ici. Et méthode, ce sera post. Ça sera la méthode post. Donc voilà ce qui va se passer. On prend les informations, on renvoie à la même page. D'accord, on renvoie à la même page, mais on va effectuer un traitement. Le traitement sera effectué au milieu ici, c'est-à-dire que lorsque les informations arrivent, on va créer un contrôleur du formulaire étudiant, un contrôleur du formulaire étudiant. Et ce contrôleur-là va se charger de vérifier si les informations sont correctes et effectuer des actions. D'accord?
avant de passer au formulaire. Donc, ce sera un autre fichier qui sera juste inclus ici. Et ça va se passer dans la prochaine vidéo. Voilà. Déjà, ça c'est bon. Déjà, ça c'est bon. Ces champs ne sont pas requis. Il faut dire que ça est requis. Voilà. Select et année. Select. Il faut dire que c'est requis. J'ai même oublié de donner un name. Name année. Voilà. Lui aussi, il est requis. Oh, c'est déjà select. Voilà. Il est requis avec un name. Ça, c'est niveau. Donc, tout se passe bien. Voilà, toutes les chansons requis désormais. Et quand on clique dessus, les informations doivent venir à la même page. Si on clique ici, on retourne ici. Donc, la suite, on va voir ça dans la prochaine vidéo.